plonger dans le silence. Mais avant de se plonger, on va faire référence à un petit travail qu'on a fait hier, vous vous rappelez. Si je prends mon attention, je peux regarder là, mais je peux aussi regarder à l'intérieur le soi, le vide. Et si vous trouvez cet espace où il n'y a rien, c'est complètement vide, c'est ça. S'il y a des trucs et des machins, c'est pas ça. Il n'y a rien. Et puis plus tard dans la journée, peut-être on regardera notre âme, mais on va commencer par regarder le soi. Alors on commence par le regarder, et puis la conscience qui regarde, elle se fait happer par le truc, et parfois on peut diriger et on peut ne pas diriger, selon ce qu'on a envie. Et là, on a l'impression de plonger, mais c'est comme si ça nous aspire, les profondeurs nous aspirent. Puis là, on descend, on descend, on descend, on descend. Et plus on descend dans les profondeurs, c'est un peu comme quand on descend dans l'océan, on perd conscience. On perd conscience, c'est pas tout à fait exact. On perd conscience, mais c'est beaucoup plus profond. Au fur et à mesure qu'on descend, tous les capteurs sensoriels se ferment. Ouvrir les yeux, ça devient pénible. L'audition, c'est ce qui se ferme en dernier. Mais tu vois, c'est comme si tout se ferme, tout descend dans les profondeurs. Et puis, quand arrive un moment de grande profondeur, certains perdent suffisamment conscience d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est la conscience qui est plongée dans l'inconscience. Et là, il y a un trésor dans cette inconscience qui est absolument magnifique. Mais c'est intéressant quand on visite un trésor, d'être conscient qu'on est en train de visiter un trésor et de remonter avec un truc. Tu dis, c'est une belle expérience, hein? Mais pour ça, il faut de la conscience. Et arrivé à un certain stade, il n'y a plus de conscience, il n'y a que de l'inconscience. Et c'est absolument magnifique, sauf que vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes pas conscient. Et c'est ce qu'on appelle le samadhi. En samadhi, les personnes perdent conscience, même on en a un ou deux dans les stages qui viennent régulièrement, notamment notre ami Hervé qui a une grande habitude de la méditation. Lui, il tombe en samadhi assez facilement et perd conscience, il tombe par terre. Bon, ici, ça va, on est par terre déjà, donc ça ne fait pas loin à tomber, mais quand il était sur des chaises, alors je dis maintenant, mais tu te mets au sol parce que les premières fois, c'est moi qui allais le rencontrer. Il fait à peu près 90 kilos. Il le met au sol et il est totalement inconscient. Mais quand il sort de son samadhi, puis qui dure généralement une dizaine de minutes, il en ressort, il lui dit « Hervé, où tu étais ?» Il ne le sait pas. Sauf que moi, je suis à côté de lui. Surtout au début, je l'avais à l'œil. Et j'allais voir, j'étais avec sa conscience et j'allais voir où il était. Et quand il revenait, je lui dis, mais il s'est passé ça, tu as vu ça, tu étais dans cet espace et tout. Il dit, ah oui, c'est ça, tu vois, il y en avait une bribe d'information, mais il n'était pas capable. Il n'avait pas assez de conscience pour le mettre en conscience. Alors c'est facile pour moi de savoir où vous allez en samadhi si ça vous arrive. Il y en a qui descendent vers le bas, puis il y en a qui montent vers le haut. On a une autre, elle part comme ça. Mais dans ces états où il y a si peu de conscience pour tenir le corps droit, alors la conscience fait en sorte que les capteurs sensoriels se ferment et puis le corps tombe. La conscience, elle est dans l'inconscient, par en haut. Question, quelle est la différence avec le sommeil alors? Dans le sommeil, par rapport à la méditation, tu veux dire? Oui, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Ok. Alors, ce qu'on fait ici, c'est, on va dire, ça c'est la conscience qu'on garde en éveil. Et puis,
si on n'est pas en méditation, mais qu'on est prêt à faire de dos, le corps, qui est une entité physiologique particulière, tombe dans le sommeil. Ça, c'est son lieu de réparation et régénération. Il en a besoin de 8 heures normalement par jour. Et la conscience qui est là, qui est tout à fait différente du corps, elle suit le corps. Donc, quand lui s'endort, elle s'endort. Et au bout de quelques temps, voire 1 heure ou 2, tu dors bien, elle fout le camp, la plupart du temps. Elle ne reste pas là à attendre que le corps se réveille. Donc, la conscience, d'ailleurs, il y en a qui s'endorment durant la méditation, c'est que la conscience suit le corps qui fait dodo. Mais vous, ce qu'on demande, c'est vous endormez plus ou moins, vous apaisez en tout cas le corps, donc on ne bouge pas. On apaise le mental, donc qui apaise, la conscience apaise le mental. La conscience dit au corps, tiens-toi tranquille, c'est pas le temps de marcher, c'est pas le temps de se gratter, c'est le temps de se tranquille. Et la conscience, elle reste là tranquille. Donc, elle fait son boulot de conscience. Bon, maintenant que tout le monde est tranquille à la maison, on va aller se faire un petit voyage. Et là, la conscience, elle regarde le rien et dit, tiens, ce matin, on va descendre. Alors, la différence, c'est que ici, la conscience est identifiée au corps, donc elle suit le mouvement du corps, et ici, elle n'est pas identifiée, elle fait sa vie de conscience. Cette nuit, j'avais très mal à la tête, alors pour essayer de limiter ça, j'ai voulu aller faire un petit exercice en direction du soi. Et à la place du silence, c'était plus l'immobilité. Ouais. Et à force de descendre, c'est devenu tellement dense que ça m'a foutu une trouille dingue parce que j'avais l'impression d'étouffer. Ouais. Et hop, après je suis remontée direct. Ouais. Est-ce que c'était ça? C'était ça, oui. Parce qu'il y a comme une trilogie, ce truc à l'intérieur qu'on appelle le soi, c'est je suis, c'est toi, c'est Dieu, entre guillemets. Ça a 3 caractéristiques, c'est silencieux, c'est immobile et c'est vide. Donc, en fonction des personnes et des jours, un jour, on peut appeler ça du silence, le lendemain, on l'appelle vide ou immobilité. Ramana Maharshi parlait beaucoup d'immobilité, d'autres parlent d'autres aspects, mais c'est la même chose. Et quand tu descends, c'est vrai que ça se densifie, un peu comme si ça s'épaissit. Et hier, je disais, plus on descend dans ça, ça se densifie, et je dirais le monde manifesté est plus à distance, notamment ton corps, tes sensations corporelles, notamment ton mal de tête, sont plus à distance. Ils continuent d'exister, mais c'est comme s'ils sont à quelques kilomètres de toi et ils te perturbent moins. C'est ça. Et c'est vrai que il y a comme un petit entraînement pour descendre dans ces profondeurs. Et quand on n'y est pas habitué, oui, ça peut faire peur. Mais si tu y retournes, tu te dis, bon, ben écoute, j'ai peur, mais je dépasse ma peur et je descends et j'en fais l'expérience. Il ne peut rien t'arriver dans le vide, c'est tout. Le réflexe a été, ben, je ne vais plus pouvoir respirer là-dedans vu que c'est tellement dense. Ouais, c'est ça. Et non, ça respire drôlement mieux. Moi, j'ai un peu la sensation qu'au départ, ça fait la même chose, donc plus pouvoir parler pour pouvoir rien du tout, mais qu'après, au contraire, ça fait une ouverture vers l'infini. Moi, j'arrive pas à descendre, quoi. J'ai l'impression que c'est au contraire, c'est quelque chose qui part vers l'infini, quoi. Ok, ça s'ouvre comme ça. Énorme, ça s'ouvre énorme. T'as pas trop l'impression de monter, mais plutôt d'une ouverture comme ça. Ouais, comme si c'est dans la totalité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut rester. La conscience peut rester à peu près à ce niveau et l'ouverture se fait comme ça. Il y a ce mouvement vers le haut qui est très perceptible parfois. Et il y a ce mouvement vers le bas. Donc, on peut laisser la conscience faire ce qu'elle a envie de faire, mais ce qu'on appelle les maîtres, donc un maître, c'est quelqu'un qui a une maîtrise, peut dire, bon, ce matin, je prends cette direction plutôt qu'une autre. On peut être plus passif et laisser les choses se faire en fonction de
comment vous êtes ce matin, mais vous pouvez aussi très bien décider de prendre la direction que vous voulez. S'il y a de la maîtrise. Alors évidemment, la maîtrise implique de ne pas avoir de gros soucis corporels, de douleurs notamment, qui amènent une disposition. Donc la conscience, vous voulez bien l'amener vers le soi, mais oui, mais j'ai mal aux genoux. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Et le mental est souvent la principale distraction. Je voudrais avoir le silence, je veux bien me tourner vers le silence, mais le mental est tellement agité que j'y arrive pas. C'est lui qui attire toute l'attention. À ce moment-là, il y a certaines choses qu'on peut faire pour libérer le mental. On en verra sans doute un peu plus tard, on ne peut pas tout faire.